Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Avant toute chose, je veux vous souhaiter à vous tous qui m'écoutez une très belle et heureuse année 2025. Que tous vos rêves deviennent réalité et que tous vos projets prennent vie. Cette année, je vous l'annonce, il y aura un épisode de News People tous les jours, du lundi au dimanche inclus. Alors j'espère vous voir nombreux au rendez-vous. Vous pouvez écouter Celeb Chat Podcast sur toutes vos plateformes de podcast préférées, mais sachez que Celeb Chat Podcast est également présent sur YouTube. C'est parti pour le sommaire du jour. Blake Lively et Justin Baldoni. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire qui fait grand bruit depuis quelques mois. Les deux acteurs se font face par avocats interposés. L'acteur Justin Baldoni est bien décidé à se défendre après que la star Blake Lively ait déposé plainte contre lui. Et puis, Jennifer Lopez et Kevin Costner, sont-ils en train de se rapprocher ? Sont-ils en train de devenir le couple que personne n'attendait ? Et pour finir, P. Diddy, cette histoire qui n'en finit plus de faire parler. Le rappeur est apparemment prêt à tout balancer pour réduire sa peine. D'ailleurs, il y aurait un surprenant accord qui pourrait tout changer. Je vous dis tout dans l'épisode du jour. Alors, prêt ? C'est parti. Et commençons tout d'abord par ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire P. Diddy. Souvenez-vous de son vrai nom et prénom, Sean Combs, est incarcéré au centre de détention métropolitain de Brooklyn à New York depuis le 16 septembre dernier. Il fait en effet face à de graves accusations de trafic et d'agression sexuelle impliquant quand même plus de 100 victimes présumées. D'ailleurs, les témoignages à son encontre ne cessent de s'accumuler. Il faut savoir qu'un certain Philip Pines, un de ses anciens employés, a pris la parole lors du procès intenté à Los Angeles et il a affirmé avoir été contraint de nettoyer après la fin des soirées de P. Diddy. Il était aussi chargé de fournir des choses telles que des joints, des pilules en tout genre, de l'alcool et d'autres drogues. Bien sûr, P. Diddy a nié les faits. Mais le plus important, ce qui est sorti cette semaine, c'est quand même que l'artiste de 55 ans pourrait bénéficier d'une réduction de peine s'il dévoile les noms des célébrités impliquées dans ses activités criminelles. Souvenez-vous, on en parlait récemment. Apparemment, de nombreuses célébrités qui étaient invitées aux soirées de P. Diddy restaient bien après la fin de ces soirées pour s'adonner à des activités quand même criminelles, parce qu'on parle quand même de traite d'êtres humains. Alors, j'y crois que moyennement, parce qu'il y a des personnes, je pense, impliquées qui sont beaucoup plus influentes que P. Diddy ou que même le procureur. Bon, j'y crois que moyennement, mais à voir. Et sachez que en acceptant le deal, eh bien, P. Diddy pourrait également être libéré sous caution en attendant son procès prévu pour le 5 mai 2025. En tout cas, je resterai connectée pour vous et Celeb Chat Podcast vous donnera toutes les news en exclusivité. Jennifer Lopez et Kevin Costner ont été aperçus en train de se rapprocher. En tout cas, les deux stars hollywoodiennes ont été vues ensemble au même endroit pendant leurs vacances. Quelques mois seulement après son divorce avec Ben Affleck, eh bien, Jennifer Lopez a été aperçue à Kimo Sabe. Je ne sais pas si vous connaissez ce hotspot, comme on dit. Kimo Sabe se trouve à Aspen, dans le Colorado. Aspen étant une très famous station de ski américaine qui accueille toutes les stars. Kimo Sabe est un bar assez connu depuis qu'il a été aperçu dans l'émission Real Housewives de Beverly Hills. Kyle Richards, la fameuse tante de Paris Hilton, est fan de chapeaux de cow-boy. Et à Kimo Sabe, on boit beaucoup d'alcool et on s'achète des chapeaux de cow-boy de très belle qualité. D'ailleurs, il y a toute une cérémonie autour. On peut faire brûler des chapeaux de cow-boy, on peut en faire avec
ses initiales, la dernière star qui a été vue sur les réseaux et dans les news people à Kimosabe a été Rihanna. Eh bien, sachez que Kevin Costner a divorcé lui aussi il y a quelques mois. Il s'était d'ailleurs exprimé sur les réseaux sociaux et puis face à certains journalistes en disant qu'il était très malheureux après son divorce, mais qu'il fallait qu'il avance parce que ses enfants l'observaient, le regardaient, le prenaient comme exemple. Eh bien, sachez que Jennifer Lopez, comme je vous le disais, et Kevin Costner ont été vus très proches à Kimosabe. D'ailleurs, ils étaient habillés de façon plutôt casual, donc on peut dire que c'était même pas un date, comme s'ils venaient de se rencontrer. Ils étaient apparemment vraiment ensemble parce qu'ils étaient quand même assez proches. Et ils étaient habillés de façon très normale, comme si ils faisaient un peu de shopping ensemble. En tout cas, je ne sais pas vous, mais si vous regardez les images sur Internet, je les trouve tellement chic ensemble, tellement beaux. Je resterai connectée pour vous donner toutes les news croustillantes. Chaque jour, de nouvelles informations sont apportées concernant la bataille judiciaire entre Blake Lively, l'actrice de Gossip Girl, souvenez-vous, et Justin Baldoni, son partenaire dans le film Jamais plus. Des échanges entre les deux stars viennent d'être rendus publics. Alors, pour rappel, le 20 décembre 2024, Blake Lively a déposé plainte contre Justin Baldoni, son partenaire dans le film Jamais plus. Elle l'accuse notamment de harcèlement sexuel sur le tournage et d'avoir mené une campagne de dénigrement envers elle dans l'ombre. Concernant cette campagne de dénigrement dont elle parle, j'en ai énormément entendu parler. Et d'ailleurs, en faisant cet épisode de podcast, je me suis dit que mon avis avait été fort biaisé par rapport à toutes ces vidéos où on voit Blake Lively être très détaché concernant le sujet des violences conjugales, des violences faites aux femmes. Parce que le film Jamais plus parle justement des violences faites aux femmes. On a vu une Blake Lively très frivole, qui avait des réponses un peu à côté lorsqu'on l'interrogeait. D'ailleurs, beaucoup de magazines, beaucoup de réseaux sociaux et de podcasteurs américains ont critiqué l'actrice. Et apparemment, enfin d'après elle, tout ça serait orchestré par Justin Baldoni. Sachez que l'acteur a choisi immédiatement de répliquer en annonçant poursuivre en justice le New York Times à cause de l'article partageant les accusations de Blake Lively. Lorsque Blake Lively a porté plainte, eh bien le New York Times s'est procuré l'ensemble de la plainte, des centaines et des centaines de pages qui ont fuité, avec des SMS et aussi avec toutes les accusations de Blake Lively. D'ailleurs, même le magazine People avait dévoilé des échanges de SMS entre les deux acteurs que Justin Baldoni souhaiterait insérer dans sa plainte. Il faut savoir que Blake Lively, dans sa plainte, avait avancé qu'il l'avait choquée en entrant dans sa caravane de maquillage sans y être invitée alors qu'elle était déshabillée, y compris alors qu'elle allaitait son bébé. L'avocat de Justin Baldoni a estimé que c'est l'actrice qui mène une campagne de dénigrement envers son client, et non l'inverse. D'ailleurs, en guise de preuve, un SMS écrit prétendument par Blake a été rendu public dans lequel l'actrice aurait écrit « Je suis juste en train de pomper dans ma caravane si tu veux travailler sur nos lignes ». Ce à quoi il aurait répondu « Compris, je mange avec l'équipe et je vais dans cette direction ». La preuve que l'actrice aurait été à l'origine de cette invitation. Bon. Et puis, l'avocat de Justin Baldoni souhaiterait attaquer le New York Times en justice pour utilisation des textes trafiqués et manipulés et en omettant intentionnellement des messages ou avec des SMS sélectionnés avec soin. Certains affirment que les SMS dans la plainte de Blake Lively ont été triés sur le volet et dépouillés du contexte nécessaire et délibérément découpés pour induire en erreur. Les avocats de l'actrice auraient choisi, par exemple, de ne pas joindre des smileys qui pourraient changer le sens des messages envoyés. Bon, une chose est sûre, c'est que la bataille risque d'être très dure, mais soyez sûrs, C'est les Chat Podcast sera au rendez-vous
pour vous donner le fin mot de cette histoire. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci d'être nombreux à continuer à me suivre. On se retrouve demain, promis, pour un nouvel épisode de News People. Allez, ciao ciao.